J'ai une petite expérience. J'avais mal aux pieds. Au point que je ne pouvais pas marcher librement. Donc, j'ai attaché mon pied et je suis allé au Bénin. En ce moment-là, Docteur Huang, que vous connaissez, ancien Huang, il est fort dans le domaine de l'acupuncture. C'est ça, non? Il est venu. Donc, je voulais lui montrer mon pied parce que j'ai souffert plus d'1 mois. Donc, monter par escalier, c'était très difficile. Puisqu'il est venu avec Pasteur Bach, je voulais montrer mon pied aux anciens. Mais lorsque je voulais aller là-bas, je pouvais me rappeler une parole. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas Dieu? Tu vas consulter à Baal-Zébub. Hein? Sans mentir. La maison de pasteur, où on était logé, était premier étage. Ancien, il était au rez-de-chaussée. Je suis descendu, et puis je suis monté. Je suis descendu, je suis monté. Pendant 3-4 jours. Plus de 10 fois. Sans mentir. Sans mentir. Plus de 10 fois. J'ai mal au pied. Je vais descendre. Je vais montrer. Et puis, il n'y a pas Dieu en Israël. Et puis tu cherches. Bah, chez vous. Tu crois que ancien homme peut te guérir. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te guérir? Et puis j'ai mal au pied. Les autres pasteurs jouent ballon. Je veux jouer ballon. Je ne vais pas. Il n'y a pas de Dieu en Israël. Et puis tu vas consulter. Sans mentir, j'ai fait ça plus de 10 fois. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Comme un fou. Parce que j'avais mal au pied. Et je suis descendu. Au dernier jour, Pasteur Bach a prêché Jean chapitre 5. Lève-toi, prends ton lit, marche. Ce paralytique, il a cru que. Comment? C'est ça? Ce paralytique, il a cru que c'est Bethesda peut le guérir. Donc il a regardé. En quittant chez lui, il a regardé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me jeter là. C'est ça, non? Un jour, il ne pouvait plus regarder Bethesda. Et ce jour-là, il a vu Jésus. S'il a regardé Bethesda, il ne pouvait pas rencontrer Jésus. Lorsque ce paralytique a rencontré Jésus, c'était malade depuis 38 ans plutôt. Mais là, depuis 38 ans, regardez Jésus. Jésus lui a dit que lève-toi, prends ton lit, marche. Cette parole est entrée dans mon cœur. Va! Sans mentir. J'ai enlevé la bande. Je suis sorti pour jouer au ballon cet après-midi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. C'est un petit témoignage. Vraiment, ça est resté dans mon cœur longtemps. Jeter la parole, c'était très difficile. Souffrir dans cette douleur, c'était plus facile que jeter la parole. Je suis descendu parce que j'avais mal aux pieds. Je suis descendu pour montrer ses pieds à cet ancien. Parce que je crois que cet ancien va me guérir. C'est sûr. Donc je voulais montrer mon pied à cet ancien. Mais la parole, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu? Et puis tu cherches, tu consultes les Baal-Zébub. Tu n'as pas prié? Est-ce que tu ne travailles pas? Montez, descends, montez, descends.
jeter la parole était très difficile pour moi. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes, jeter la parole, c'est facile. Mais ma mère, tu as prié, non? Oui, mais je n'ai pas guéri, non? Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait, non? Ancien, vraiment, depuis un mois même, je souffre. Et bien, jeter la parole, c'est facile. Saül, il a vécu avec cette manière. Saül, il a vécu avec cette manière. Toujours à cause de la situation, il a rejeté la parole facilement. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on doit circoncire nos oreilles. On doit couper la chair. Selon la chair, on ne peut jamais accepter cette parole. Je ne suis pas guéri. J'ai mal au ventre. Comment je peux manger? Même si la parole dit que je suis guéri, je ne peux pas. Parce que la situation n'a pas changé. Mon cœur est difficile à cause de telle situation, à cause de ma femme, à cause de mon mari. Mon cœur est difficile. Comment je peux avoir la paix dans mon cœur? La situation est là. Comment je peux vivre sans être stressé? Je suis stressé. Pourquoi? À cause de la situation. Même si la parole dit que soyez en paix, quelle paix ça? Qui peut avoir la paix dans cette situation? Je suis stressé, je suis nerveux. Pourquoi? À cause de la situation. Tu n'as pas reçu la parole? Si. La Bible t'a dit quoi? Soyez en paix. Ton cœur en paix? Non. Pourquoi? Regarde la situation. Tu crois à la parole? Oui, je crois à la parole. Tu crois que la parole est la solution? Oui. Soyez en paix? Non. Pourquoi? À cause de la situation. Amen. Amen. Lorsque Samuel était fâché contre Saül en disant que tu as rejeté la parole, il dit que non, je n'ai pas rejeté. Au début, il a réagi comme ça. Pour lui, il n'a pas rejeté la parole. Alors qu'il a rejeté. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Vous devez savoir que la parole est la solution.